Le sens entre Benveniste et Barthes, nouvelle écrite par Dr Khadir Nabil. Charles, après avoir ramené son café, prit son téléphone et appela Benveniste puis Barthes. Celui-ci était déjà devant la fontaine sèche quand l'appel de Charles lui parvint. À propos de la fontaine, Da ne cessait de dire que c'était un exploit de remettre cette fontaine en marche. La fontaine qu'il avait considérée comme un exploit affiché sur les murs de l'académie. Cette fontaine s'était asséchée, exploit qui n'a d'égal que la stupidité de Da. Bref, revenons à Charles, celui-ci reçut Barthes le temps qu'Émile vienne. Da était déjà devant l'amphithéâtre 4. Il se prend pour le directeur de l'académie. On a dû lui dire qu'il pouvait se comporter comme tel. Enfin, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous sommes ici pour la science, pas pour traiter des pathologies multiples de Da. Ah, voilà Émile. Il n'était pas loin. Salut Charles, salut Ferdinand, salut Roland. Me suis-je? Qu'y a-t-il? Charles, nous sommes devant un dilemme. Tu vois cette créature là-bas? Émile, tu veux dire Da? Charles, oui, nous cherchons à lui donner un sens. Voudrais-tu nous aider? Émile, bien sûr, mais il faudra lui causer d'abord. Barthes appela Da. La créature s'approcha d'un long pas hésitant et d'un regard effrayé traversé par le doute de l'ignorance, caractère chronique de Da. Une fois sa posture devant le cénacle, Roland l'aborda. Puisqu'on te considère comme le directeur de cette institution, nous voudrions savoir ce que tu comptes faire pour améliorer l'académie par rapport à ce qui a été accompli par ton prédécesseur. Surpris par cette question soudaine et directe de la part de Roland, Da, aussi superficielle que la disposition de ses dents dans sa bouche, est pris d'un fou rire stimulé par son euphorie paranoïaque. Sourire qu'il cacha aussitôt par sa main, se ressaisit et répondit. Vous voulez dire par rapport aux réalisations de Rostom? Question stupide, puisque Da n'avait que Rostom comme prédécesseur. L'Assemblée répondit d'une seule voix « Oui ». Da, pour gagner du temps, changea de sujet comme était son habitude. Permettez-moi d'abord de me présenter, chers collègues. Le mot collègue est vraiment déplacé dans ce contexte-là. Je m'appelle Da. Mais pour mes potes, je suis le professeur Berkouka, directeur de l'académie. Émile, étant un expert en énonciation, vit Da, alias professeur Berkouka, venir. Ça se voit qu'il est en train de faire de la démagogie pour gagner du temps. Je vous avais déjà dit qu'il a un temps de stimuli digne d'un escargot. En ce moment même, le singe au tambour est en train de jouer dans sa tête. Il ne réalise pas encore qu'il est d'ores et déjà en train de se faire humilier. Émile l'interrompit tout de suite. Ce n'était pas ça la question, cher professeur. Berkouka se ressaisit, perturbé par la réaction d'Émile, puis reprit. Oui, je sais, monsieur. Vous voudriez savoir mon avis à propos des réalisations de Rostom. Eh bien, je pense que Rostom est défini. Barthes l'interrompit encore une fois. Vous voulez dire définissez. À vrai dire, Berkouka et la langue, ça fait 2, je dirais même 3 ou 4. Berkouka? Oui, définissez. Définissez les lois comme des textes à son service. Par contre, moi, je compte les appliquer la loi et non l'utiliser. Enfin, professeur Berkouka nous a sorti une phrase à analyser.
Cependant, croyez-moi, à l'entendre, on dirait Imam Shelroumi en train de parler. Mira, Kouachi, Kolabali, Medina Mouche, politique turque et pas Le la parole cénacle souffla de soulagement que professeur Berkouka ait enfin pu formuler un énoncé qu'il puisse en débattre. Je présume que professeur Berkouka veuille dire quelque chose, commença Charles, mais peu importe sa volonté. C'est nous, lecteurs, qui vont Allons en déterminer déterminer le le sens. Ce sont sens. nos conditions et nos perceptions qui régissent le sens. J'appelle ça le tissu des signes. Pour moi, professeur Berkouka, même étant lui-même le véritable auteur de son énoncé, est insignifiant. L'auteur est mort. Et c'est le lecteur qui produit le sens. Le plaisir du texte est de le dégager de sa structure énonciative et de l'approcher d'une manière herméneutique. Je lirai le texte de professeur Berkouka, rien ne garantirait que ma lecture soit la bonne. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture, car le texte est un espace de dynamique ludique, multiple et subjective, un prisme à travers lequel toute interprétation est bonne. Donc, pour moi, professeur Berkouka, est du néant, insignifiant et futile, une aberration sur la marge de la lecture, une tache d'encre dans un livre de science. Nada. Après cette longue dissertation, Émile fut amplement irrité et tout le monde avait remarqué qu'il se retenait pour ne pas interrompre l'exposé de Roland. Charles ne cessait de lui faire signe d'attendre que Roland finisse, mais aussitôt que celui-ci est terminé, Émile explosa. « Quelles sont ces sottises que tu ne cesses de répéter ? L'auteur est mort, l'auteur est mort. Mais l'énonciation n'est pas basée que sur l'acte de l'auteur. La nature subjective du langage en tant que phénomène de communication va au-delà de l'énonciateur, voire même de l'énonciataire. Je pourrais même dire que l'énoncé même ne peut dégager de sens cohérent n'étant qu'un acte linguistique décontextualisé. Il dépend non seulement des antagonistes de la communication, mais aussi des conditions de l'énonciation. Nous avons aussi, de part et d'autre du phénomène, deux profils qui pourraient avoir des compétences complètement différentes. La sémiotique du signe même n'émerge qu'à l'interaction. Donc, l'énonciation n'est pas qu'un produit linguistique pur. La déixis régule la situation et la structure de l'énoncé. Tous ces éléments font que le produit ne pourrait être interprété dans un seul sens ou à travers un seul élément. Réduire le sens à la simple volonté d'un seul antagoniste, qu'il soit lecteur ou auteur, est une véritable sémioctomie, une amputation sémiotique de l'opération de l'interprétation. Émile ajouta: à côté de toute cette machine sophistiquée, tu as la culture, donc par expansion, la symbolique du langage, un élément catalyseur du sens à ne pas négliger. Dans le cas de l'énoncé du professeur Berkouka, il présume qu'il ne voudrait pas utiliser la loi mais l'appliquer. Je dirais que dans ce contexte-là, l'arrivée de Berkouka serait toujours influencée par l'ombre de Rostom. Le connaissant, lui et sa culture marécageuse, je dirais que son énoncé même est plagié. Il ne peut produire une telle formule, mais peut facilement la copier. À voir son compte Google Scholar, on remarque facilement qu'il coche tout ce qui bouge. Il s'approprie les travaux de tous ses homonymes. Le mec souffre d'une ergophobie chronique, une peur maladive du travail. À voir comment ce mec lit et interprète les lois, je dirais qu'il ne saurait ni les utiliser, ni les appliquer. Tu assisterais aux réunions qu'il tient, je te jure qu'il vire au xénophobe dès qu'il soupçonne une voix d'opposition.
Pour analyser le statut de ses destinataires, nous remarquons qu'il choisit de s'entourer de jantes féminines ou de copies conformes de sa personne. Donc une communication en double aveugle. Toutes les théories de l'interprétation n'arriveraient à donner un sens plausible à ce qu'il produit. À mon avis, tu devrais appeler Freud. Cher Charles, cela relève de sa spécialité et pas de la nôtre, linguistes comme nous sommes. Sinon, tu pourrais toujours appeler Jacobson. Il te sera d'une aide plus grande dans un contexte de communication. Satisfait par l'analyse d'Émile, mais pas par sa proposition d'appeler Freud, il sort son téléphone et appelle Roman. S'il aurait pris mon avis, c'est Freud qu'il aurait fallu appeler. Mais bref, Roman est en route et Charles est reparti chercher un autre café. Khadir Nabil.